Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, je vais explorer le livret d'instructions du prochain round du Puzzle Ramayan, qui est le round numéro 5 de l'année 2021, consacré au placement d'objets. Les problèmes ont été préparés par l'auteureux Priyam Bhushan et l'auteur Prasanna Seshadri. Je crois que c'est pas si fréquent que ça qu'il y ait des problèmes préparés par Priyam, mais je crois qu'elle est arrivée assez récemment dans le milieu. Par contre, Prasanna, c'est une comment dire, une institution dans ce monde. Alors voici les 8 genres qui seront proposés pour un total de 22 problèmes. Certains sont assez classiques, notamment Star Battle, Akari, Minesweeper, le démineur. Ceci, alors Myopia, il y en a eu récemment en Grand Prix, mais ce n'est pas exactement de ça qu'il s'agit, puisqu'il s'agit non pas ici de tracer une boucle, mais de placer des formes. Et sur la chaîne, vous pouvez trouver notamment des exemples de ça sous le nom Pentopia. Mais il faut bien concevoir qu'il y aura peut-être d'autres formes que des pentomino là-dedans. Statue Park, il en a été déjà question sur la chaîne. Dosunfuari, je n'ai jamais vu ceci, donc une grande nouveauté. Bon, en même temps, vu les points, je suis pas sûr que je vais beaucoup me forcer. Stargazing, ça a l'air nouveau et assez sympathique. Bon, je faudra quand même que je cherche si c'est véritablement nouveau, parce que il y a... Allez, tiens, petite recherche, Stargazing, je n'en trouve pas de traces dans les Grands Prix, à vrai dire. Donc, c'est peut-être nouveau, il faudra voir. En tout cas, là, par contre, le barème laisse penser que ça vaut le coup de s'y pencher. Et Dosunfuari Park, bon, on verra de quoi il retourne. Je suis pas sûr d'avoir bien compris totalement la règle, à vrai dire. Alors, on commence avec Star Battle. Vous pouvez en trouver un certain nombre sur Sudo Canard de jeux de Star Battle. Le but, c'est de placer 2 étoiles dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque région délimitée en gras, avec la contrainte que les étoiles ne se touchent pas, même en diagonale. Alors dans ce problème, c'est seulement une étoile. Et bon, ben, c'est pas forcément super pertinent que je résolve, mais je vais essayer quand même. Alors une chose qu'on peut voir déjà, c'est quand on a une région qui contient complètement une ligne ou une colonne, on sait déjà qu'il y a le bon nombre de cases, on a le bon nombre d'étoiles là-dedans, donc on sait qu'on peut condamner les autres. Autre technique importante, dans un carré de 2 sur 2, il y a exactement une étoile. Donc ici, il y en a une. Alors, dans le cas où on doit caser 2 étoiles, vous voyez que dans une région comme ceci, il y a une étoile, il y a au plus une étoile là-dedans, donc il y a forcément la deuxième ici. Bon, ici, on ne peut pas raisonner comme ça, puisqu'il y a une seule étoile par région. Une autre chose, quand on a cette forme, ce gnomon à 5 cases, il ne peut pas y avoir d'étoile ici, puisque cette case voit toutes les cases qui sont là. Donc on peut déjà éliminer ça. Même chose ici. Et maintenant, maintenant on a le même type de logique que pour cette région. Puisqu'on a exclu ces cases-là, on sait qu'il va y avoir une étoile là-dedans, donc on peut exclure ces cases-là. Même chose ici, on sait qu'il y a une étoile par ici, donc on peut exclure ces positions. Et notez qu'on aurait pu éliminer ces cases-là par un autre raisonnement, qui est que les 3 dernières colonnes contiennent exactement 3 étoiles, et ces 3 régions contiennent également 3 étoiles. Donc forcément, il n'y a plus d'étoiles pour ces 4 cases. C'est une autre manière de raisonner. Ensuite, maintenant que j'ai une étoile parmi ces 3 cases, je sais que je ne peux pas avoir d'étoile ici, puisque cette case voit ces 3 cases. Même chose, ici j'ai une étoile parmi ces 3 cases, donc je ne peux pas en avoir ici. Et sur cette ligne, on voit qu'il n'y a plus qu'une place pour une étoile. J'élimine tout le voisinage. Sur cette ligne maintenant, j'ai une étoile parmi ces 2 cases. Donc dans cette région, l'étoile est par ici. Je peux éliminer tout ça. Dans ces 2 colonnes, j'ai une étoile par ici, une étoile par là.
Donc la totalité des étoiles ont été localisées, je ne peux pas en avoir ici. Remarquez que j'aurais pu démontrer ça aussi en considérant cette colonne. On sait déjà qu'il y a une étoile ici ou là, donc il ne peut pas y en avoir là. Dans cette colonne, j'ai une étoile ici ou là, donc je ne peux pas en avoir ici. Et j'ai ceci, je n'ai pas ça, donc j'ai ceci. J'élimine ces positions, donc j'ai ça, j'ai pas ça, j'ai ça. Ça, c'est la seule place restante. Et pour les codes solutions, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Il y a 2 pages du livret d'instructions qui sont consacrées à ça. Donc évidemment, il faut adapter ce type de logique pour le cas où il y a 2 étoiles. Et je vous renvoie à d'autres vidéos sur la chaîne. J'en ferai peut-être encore d'ici à l'événement. Akari, j'ai vu que je n'ai jamais présenté d'Akari sur la chaîne. Il faut dire que c'est un genre sur lequel j'ai énormément de mal. Le but, c'est de placer des ampoules dans certaines des cases blanches, de telle sorte que toutes les cases blanches vont être illuminées. Et ce qui est important, c'est qu'une ampoule n'est jamais illuminée par une autre. C'est-à-dire que si je place une ampoule ici, eh bien, j'interdis de placer des ampoules dans toutes ces cases. En général, on fait des traits pour indiquer ceci. Et donc ça, c'est une partie de la règle. Une autre partie de la règle, c'est que chaque numéro donne le nombre d'ampoules sur la croix centrée en ce nombre. Donc par exemple, ce 1 nous dit qu'il y a exactement une ampoule ici ou là. Ce 1 nous dit qu'il y en a une ici ou là. Alors ça, c'est un type de jeu sur lequel j'ai un peu de mal, mais il va falloir que je fasse une vidéo d'entraînement, même si c'est pas très rémunérateur. Parce que j'aimerais ne pas passer 10 minutes pour un problème à un point. Alors je vois une porte d'entrée, ce sont ces 2. Alors pourquoi? Parce que vous voyez que si je mets une ampoule ici, je n'en ai pas là, et j'aurai ces 2-là. Si je ne mets pas, donc je vais faire l'hypothèse 1 en bleu, si je mets une ampoule ici, j'aurai ces 2-là pour l'autre 2. Et maintenant, celle-ci donnera une ampoule ici. Autre cas, je ne mets pas d'ampoule ici, auquel cas, je mets les ampoules ici et là. Donc déjà, vous voyez que dans les 2 cas, il y a une ampoule ici. Et dans ce cas, je n'en mets pas là, donc je vais avoir une ampoule ici, une ampoule là. Donc dans les 2 cas, j'ai une ampoule ici et une ampoule là. Et une autre manière de voir ça, parce que là, je viens en quelque sorte de bifurquer, mais il y a une autre manière de voir ça, qui est de dire que il y a forcément au moins une ampoule ici ou là, puisque je dois en caser 2 sur ces 3 places, donc il y en a au moins une ici, et par le même raisonnement, il y en a au moins une ici. Donc j'en ai au moins une ici, au moins une ici, mais je ne peux pas en avoir plus de 2. Donc d'un côté, j'en ai au moins 2, d'un autre côté, j'en ai au plus 2 parmi ces 4 cases, donc je suis sûr que j'en ai exactement une là-dedans et une là-dedans, ce qui permet d'en placer une ici et une là. Et après, il reste à déterminer si c'est ici ou là, mais dans les 2 cas, ça va être illuminé. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça, ce 1 ne peut être réalisé que par une ampoule ici. Et de même, ce 1 ne peut être réalisé que par une ampoule ici. Ce qui règle la question de ce 2. Tiens d'ailleurs, je vais entourer tout ce qui est saturé. Ce 1 est saturé aussi. Donc maintenant, je sais que je n'ai rien ici ni là. Et la seule manière de tout éclairer, ça va être de placer une ampoule ici. Ici, ça n'éclairerait pas cette case. Donc dernière ampoule ici pour tout éclairer. Donc je tâcherai d'aborder d'autres Akari, mais déjà pour un 6-6, ça met bien en lumière cette histoire de lien entre minimum et maximum qui semble être assez fréquemment à l'œuvre dans les problèmes Akari. Minesweeper, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. On nous dit qu'on doit placer 10 mines dans la grille. Les mines ne vont pas sur les cases numérotées, et les cases numérotées donnent le nombre de mines dans l'entourage immédiat. Et puis quand il y a un point d'interrogation,
c'est qu'on n'a pas besoin de savoir combien il y en a. Alors, pour ce problème-là, moi j'ai envie de commencer par ce 5 parce qu'il interagit avec le 1. Vous voyez qu'il y a 6 cases autour du 5, donc il y a une seule case qui ne contient pas de mine. Mais il y a forcément une case qui ne contient pas de mine parmi ces deux-là, donc on est sûr que les 4 autres cases en contiennent une. Et par ailleurs, je suis sûr que j'ai une mine parmi ces deux cases, ce qui permet d'éliminer les deux autres. Alors j'ai mis des croix, mais c'est vrai que je peux mettre des points. Par contre, au crayon sur papier, des croix, ça sera plus visible. Ensuite, une fois que j'ai placé ça, ce 2 est saturé. Donc je peux éliminer toutes ces cases. Et je vais entourer ce 2 pour prévenir qu'il est saturé. Ce 1, maintenant, il lui faut une mine, donc je vais en mettre une ici. Et puis, ben forcément, avec ça et ça, j'ai rien pour avancer. Et il restera la question pour ce 2, est-ce qu'on a la mine ici ou est-ce qu'on en a une là? Et ça se résoudra à la fin quand on fera un compte global avec cette contrainte. Ah ben ce 3, tiens, j'avais pas fait attention. Depuis qu'on a éliminé ça, ce 3 doit forcément récupérer les 3 mines qui sont là. Et puis ce 4, ce 4, il lui faut encore une mine là-dedans. On a exactement une pour ces 3 cases. Et là, je pense qu'il va falloir commencer à compter. On a déjà 7 mines qui sont placées dans la grille. Pardon, 8. 5, 6, 7, 8. Il nous en faut encore 2 autres. On sait qu'il y en a une ici, on sait qu'il y en a une là. Donc on peut éliminer toutes les autres cases. On peut éliminer toutes les autres cases que je n'ai pas marquées. On est sûr que partout il n'y a pas de mine. Et maintenant, par conséquent, eh ben, on va récupérer celle-ci pour saturer le 2. Donc il n'y en a pas là. Et ce 4 est réalisé, ce 1 aussi d'ailleurs. Maintenant, pour réaliser ce 2, je suis obligé de mettre une mine ici. Auquel cas, le 5 et le 1 sont également saturés. Et ça termine la résolution. Donc ici, il y a eu des contraintes locales et une contrainte globale qui, comme dans le problème d'Akari, mettait en concurrence un maximum et un minimum d'une certaine manière. 2 points, 4 points et 5 points. Il y a une vidéo de Minesweeper sur Sudokanar. C'était un problème assez colossal qui était dans un puzzle Grand Prix. Myopia Shapes. Donc, comme je disais, sur Sudokanar, vous pouvez trouver des vidéos de Pentopia, notamment sur des problèmes de Bastien Vialgem. Et ça, c'est un genre que j'aime beaucoup, où on doit placer des formes, et on nous précise quelles sont les formes. Et alors, attention, il n'y a pas d'obligation de placer exactement un L, un I, un T et un S. On doit placer des formes de ce type-là. Et donc, alors il y a deux choses. D'abord, les formes ne peuvent pas se toucher, même pas par un coin. Donc, elles ne se touchent pas, même par un coin. Un côté ou un coin. C'est interdit. Par contre, ah oui, elles ne peuvent pas se répéter, donc elles apparaissent. Oula. Oula. Je ne sais pas si vous entendez les chiens. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les formes ne peuvent pas se répéter, donc il doit y avoir au plus un exemplaire de chaque. Il n'y a pas de nécessité de les avoir toutes, les formes. Et quand on parle d'un S, il peut être sous cette forme, ou bien sous une forme tournée, ou sous une forme réfléchie. C'est-à-dire que ça compte comme un S, ça compte comme un S aussi. Et donc, il ne peut pas y avoir un S comme ça et un S de l'autre forme dans la grille. Sinon, ces indices pointent vers les cases les plus proches occupées par des formes.
Ce qui veut dire que, par exemple, il va forcément y avoir une case occupée par une forme ici. Et comme il y a égalité, celle-ci étant à la même distance, il y a forcément quelque chose. Par contre, là et là, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, il y a une forme. Là, il y a une case occupée par une forme. Ici, il n'y en a pas. Auquel cas, cet indice est utilisé. Maintenant, ça nous dit que les formes les plus proches sont dans cette direction. Donc c'est peut-être là et là, ou peut-être là et là. Mais ce qui est sûr, c'est que là et là, il n'y a rien. De même ici, on est sûr qu'aux trois positions les plus éloignées, il n'y a rien. On ne sait pas encore si ça va être ici ou là. Et ici, on sait que là, il n'y a rien. Et puis là non plus, parce qu'il n'y aurait pas la place pour caser un tétromino. Alors maintenant qu'on a tout ça, donc ici, il y a deux cas qui se présentent. Ou bien on a ça et ça, ou bien on a ça et ça, mais rien là-dedans. Et puis pour lui, eh ben, on pourrait avoir ça. Ben non, on ne peut pas avoir ça, il n'y a pas la place pour mettre un tétromino. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose ici? Sachant que s'il n'y a rien ici, il n'y aura rien ici non plus. Donc ce problème d'exemple n'a pas l'air si simple déjà. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose ici ou pas? Moi, ça me paraît pas évident du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose par là. Est-ce que ça pourrait être... Ah, comment on fait ça? Donc deux situations, ou bien on en a deux ici, ou bien on n'a vraiment rien ici. Et j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire autrement qu'en bifurquant. Parce que si je mets ça et ça, si je mets ça et ça, vous voyez que comme là ça se touche par le coin, c'est forcément dans la même forme, donc je vais avoir ça. Auquel cas je n'ai rien du tout dans toutes ces cases. Et forcément, puisqu'ici la plus proche est à distance 2, ici je n'ai rien. Et puis, eh bien, une possibilité que je vois, c'est de faire ça. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que ça serait la seule possibilité? Et la réponse, c'est que ça me paraît pas évident que ce soit la seule. Ah oui, d'accord. S'il y a quelque chose ici, ça va aller au moins, ça va forcément dépasser par là. Si ce ne sont pas la même forme, c'est qu'on a quelque chose comme ça, et ça fait que le L est répété. Donc, la seule possibilité d'avoir, c'est que ce qu'on a dans cette colonne soit dans la même région que ça, et ça donne ceci. Alors le problème, c'est que j'ai obtenu ceci en supposant que j'avais quelque chose là et là. Donc j'ai bifurqué pour ainsi dire. Alors maintenant, tâchons de comprendre pourquoi il n'est pas possible de n'avoir rien ici. Donc, si je fais cette hypothèse, ah oui, il ne va pas y avoir la place pour caser ces deux formes ici. Parce que ces deux formes ne peuvent pas se regrouper, il faudrait au moins 5 cases. Donc ces deux formes ici et là sont disjointes. Mais vous voyez que si on essaye de les tenir aussi éloignées que possible, la seule manière qu'on ait, c'est de faire ça. Et non seulement ça répète une forme, mais en plus elle se touche en diagonale. Et c'est pour cette raison que c'est impossible. C'est une raison d'occupation de l'espace. Ok. Bon, voilà donc pour ce problème-là. Et 10 points, on peut s'attendre à des choses un peu plus grosses. Donc probablement que le 2 points, ça sera un problème de taille similaire, un 7-7 avec des tétrominos, et probablement que le 10-10 et le 12-12, ça sera avec des pentominos, en mode véritablement pentopia. Bon, en tout cas, moi, je sais que ça va beaucoup me plaire, et je vais probablement réviser les vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet.
Statue Park, il en a déjà été question sur la chaîne aussi. Le but est de placer les pièces qui nous sont données, et exactement ces pièces-là et pas d'autres. Alors celles-là ont le droit de se toucher par les coins, mais pas par des côtés. Et, chose importante, les cases non occupées par les pièces doivent être toutes connectées entre elles. Ce qui fait que ceci, ça doit sortir. Je vais le faire en bleu. Ceci doit sortir, ou plutôt, je vais mettre un blanc comme ceci. Et vous voyez que cette région noire est obligée de faire ça. Et ça place le L. De même, ça doit sortir, ce qui fait que ça doit s'étendre de cette manière-là. Et on a placé le I. Je sais que j'aurai des ronds blancs ici. Ici aussi pour que ça sorte. Ça s'en va par là. Et puis, donc là aussi j'ai des cases que je peux blanchir. Maintenant, il me reste à placer un T et un S. Si j'essaye de mettre un S ici, je vais avoir des cases blanches déconnectées. Donc ceci ne peut être que le T. Comme ça, les cases blanches se connectent. Et là, il me faut un S. Si je le place comme ceci, vous voyez que je crée une déconnexion à cet endroit. Donc je vais le placer comme ceci. Le S. Et là, je n'ai pas de déconnexion. On a donc un problème assez facile. On aura donc, ça c'est un 6-6, on aura un 7-7 à 3 points, un 10-10 à 5 points, un 12-12 à 12 points, donc qui sera vraisemblablement avec un certain nombre de jeux de pentomino. Si vous voulez vous entraîner, il y a eu récemment toute une semaine de Statue Park sur le site GM Puzzles. Et ça peut faire véritablement un très bon entraînement. Et en plus, vous avez les vidéos de solutions par Thomas Snyder. Alors, un petit résumé sur ce qui permet de distinguer les règles des deux problèmes précédents, puisque ce sont à chaque fois des placements de pentomino ou de tétromino. Donc, dans Statue Park, on doit placer toutes les formes exactement une fois. Par contre, dans Pentopia ou Myopia, on doit les placer au plus une fois, mais on n'a pas besoin de les placer toutes. Dans Statue Park, on demande que toutes les cases blanches soient connectées entre elles. Par contre, dans le problème de myopie, ça n'est absolument pas demandé. Dans le problème de myopie, on interdit que les pièces se touchent diagonalement. Par contre, en Statue Park, c'est autorisé. Comme on peut... Non, on ne peut pas le voir ici. Dans ce problème-là, si on avait eu un point de tangence diagonale, ça aurait déconnecté la grille, donc ici ça n'arrivait pas. Mais sur des grilles beaucoup plus grandes, il peut y avoir en plein milieu des points de contact diagonaux. Tosunfuari. Donc ça c'est un genre que je ne connais pas du tout. J'ai lu la règle. Il s'agit de placer donc dans certaines cases ou bien un cercle blanc qui est un ballon, ou bien un cercle noir qui est une boule de fer, une boule d'acier plutôt. Non, de fer. L'acier c'est steel, iron c'est le fer. Donc on a des ballons, on a des boules de fer, et je vais les noter par des croix parce que je suis comme ça. Et le principe c'est que les ballons flottent, donc ils vont être plutôt vers le haut, alors que les boules de fer elles sont lourdes, donc elles vont être plutôt vers le bas. Donc les ballons, oui au fait, chacune des régions doit contenir une des deux formes. Chacune des deux formes. Et donc les ballons doivent être vers le haut et les boules de fer vers le bas. Donc ça veut dire qu'un ballon doit... Ce qui est au-dessus d'un ballon, c'est ou bien un autre ballon, ou bien ceci, le haut de la grille, ou bien des cases noires comme ceci. Mais un ballon ne peut jamais
être en dessous d'une boule de fer, et inversement, une boule de fer ne peut jamais être au-dessus d'un ballon. Donc ici, on a des régions pour lesquelles c'est vite vu. Ici, ça ne peut pas être un ballon, mais ça peut être une boule de fer. Je crois. Alors, regardons ici. Je pense que si ici, ou là, je mets une boule de fer, il y en aura forcément une autre en dessous, de ce que je comprends. Je crois bien que cette boule de fer nécessite d'avoir deux boules de fer encore en dessous, parce qu'une boule de fer ne peut pas flotter au-dessus du vide. Ouais, ça, je crois que les choses se passent comme ça forcément. Maintenant, il doit y avoir un ballon ici. Et si j'avais un ballon là, il faudrait forcément que j'en ai un là et encore un là, et ça n'est pas permis. Donc, je vais avoir un ballon ici qui peut flotter, et forcément, il y aura un autre ballon au-dessus. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça marche. De même, je ne peux pas avoir une boule de fer ici parce qu'elle tomberait, donc elle est là. Maintenant, je peux avoir une boule de fer. Je ne peux pas avoir de boule de fer ici, ni là. Par contre, je peux en avoir. Non, si j'avais une boule de fer ici, il faudrait des boules de fer partout en bas. Donc la boule de fer va nécessairement être ici, dans cette région. Le ballon peut être ici ou là, mais il ne peut pas être là, parce qu'il faudrait des ballons. Ah non, c'est surtout que si je mettais là, il s'envolerait. Donc je sais que je n'ai rien ici. Donc je ne peux pas avoir de ballon ici, et je ne peux pas avoir de boule de fer là non plus. Je ne peux pas avoir de ballon ici non plus. Donc dans cette enfilade, le ballon ne peut être que là. La boule de fer va être ici ou là. Si elle est là, c'est qu'il y a les deux boules de fer en dessous. Si elle est là, c'est qu'il y en a une en dessous. Je ne peux pas avoir de ballon ici parce qu'il y aurait... il s'envolerait, parce que je ne peux pas mettre de boule de fer au-dessus. Donc je vais avoir un ballon ici, une boule de fer là, et j'en ai une encore en dessous. Et maintenant, je ne peux plus avoir de boule de fer ici, donc je ne peux pas en avoir là non plus. Donc j'en ai une là. Et j'ai rien ici. Si j'avais un ballon ici, il faudrait que j'ai un ballon là et là. Donc c'est pas possible, donc j'en ai un là. Je ne peux pas avoir le ballon ici, il s'envolerait, ni là. Donc j'ai mon ballon ici. Et pour finir, le ballon est là, il est retenu par la case noire, et j'ai une boule de fer là. Ok, je crois que je commence à saisir comment ça fonctionne. Bon, ben j'étais parti sur l'idée, hein, je vais vous l'avouer, avant cette vidéo, de me dire, bon, j'ai rien compris aux règles, vu le nombre de points, c'est pas sûr que je les tenterai. Je commence à changer d'idée parce qu'il y a vraiment une logique si on se dit que, grosso modo, les ballons s'envolent, les boules de fer tombent. La seule chose qui empêche une boule de fer de tomber, c'est ou bien un obstacle ou bien une autre boule de fer. Et la seule chose qui empêche un ballon de s'envoler, c'est le ballon que j'ai oublié de mettre ici. Oups. Oui, j'avais oublié ça. Et ok, donc je crois que cette fois c'est correct. Intéressant. Stargazing, donc j'ai jamais vu ça dans des concours auparavant. Ça ressemble un petit peu à Star Battle en ce sens qu'on doit placer deux étoiles dans chaque ligne et dans chaque colonne. La différence, c'est qu'il n'y a pas de région, et dans cet exemple, c'est une seule étoile. Et ça ressemble au problème de myopie, qui est qu'on nous dit, depuis cette flèche-là, où sont les étoiles les plus proches. C'est-à-dire qu'il va y avoir ou bien une étoile là et là, ou bien une étoile là et là. Sauf que là et là, c'est pas possible, parce qu'elles ne peuvent pas se toucher, même en diagonale. Donc, par exemple, j'ai une étoile ici, une étoile là, et comme c'est un problème avec une seule étoile par ligne et par colonne, je peux éliminer tout ça, et
puis elle ne se voit pas en diagonale, donc je peux éliminer tout ça. Maintenant, je sais que ça, c'est l'étoile la plus proche de ceci, donc je n'ai rien là, et j'en ai une là. Bon, j'ai rien là non plus. J'ai une étoile ici ou là, donc je n'ai rien ici. L'étoile la plus proche est à distance 3, donc je suis sûr de ne rien avoir ici ni là. Ce qui me donne une étoile là, une étoile là. Et maintenant, celle-ci est à distance 5, et la plus proche n'est pas à distance 5, donc elle est ici. Voilà un problème relativement simple. Mais il y aura 2 étoiles dans chaque ligne et dans chaque colonne, donc ça sera un petit peu plus délicat. Ça, c'est une 7-7, on aura une grille 9-9 à 5 points, une grille 10-10 à 7 points. Et ça, je pense que j'essayerai. Si j'avais le courage, je tâcherais aussi d'inventer un problème de ce type-là. Mais bon, ça n'a jamais été tellement mon fort d'inventer des grilles logiques. Dernier genre, Dosunfuwari Park. Donc ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a des ballons et des boules de fer, sauf que les ballons sont attachés entre eux et les boules de fer sont attachées entre elles. Et il y a les mêmes règles, c'est-à-dire que les ballons flottent vers le haut, ces choses-là vont vers le bas et doivent reposer sur quelque chose du même type. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, donc, ces choses-là peuvent déborder sur les frontières. Ça, c'est une chose importante. Il n'y a pas la nécessité qu'une forme soit totalement incluse dans une région. On demande que chaque région contienne un ballon et une boule, et je pense que c'est au moins un. Et ce qu'on demande, c'est que au moins une des cases ici soit soumise aux conditions que j'ai mentionnées précédemment. C'est-à-dire que s'il y a une case noircie ici, mon groupe de ballons peut être retenu par la case noire de cette manière-là. Ou par un autre jeu de ballons. On pourrait imaginer d'avoir un jeu de ballon comme ceci et un jeu de ballon comme ça. Il flotte comme ceci, il flotte comme ça. Ou même d'avoir un autre jeu de ballon comme ceci. Alors, de même avec les choses noires. Attention, il ne peut pas y avoir de contact entre un ballon et quelque chose en fer. Et contrairement à ce que j'ai dit, ça, c'est les formes qui sont autorisées au sein d'une région. Oh là là. Bon, je ne suis pas sûr de bien tout comprendre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on trouve au sein d'une région. Et donc ça ne peut pas se toucher. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Donc, voilà, ce qu'on appelle un ballon, c'est ça. Et ce qu'on appelle une boule de fer, c'est ça. C'est un conglomérat comme ceci. Bon, alors dans cette région, déjà, on sait qu'il va y avoir une boule de fer. On sait qu'il va y avoir un ballon comme ça. Donc le ballon ne peut être que là. Et donc la boule de fer va être comme ceci forcément. Puisqu'elles ne peuvent pas se toucher latéralement. Et ça nous indique qu'il y a quelque chose qui le retient là-haut. Donc on va avoir un ballon comme ceci. Et on a une boule de fer dans cette région qui va forcément avoir cette forme.
comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, par ailleurs, il doit y avoir un ballon ici, là-dedans. Donc à mon avis, il est là, le ballon. Parce que ici, il s'envolerait. Ici, il toucherait la boule de fer. Donc le ballon ne peut être que là. Quant à la boule de fer, donc on peut voir que nulle part, maintenant, il y a moyen de caser une boule de fer comme ça. Donc ça va forcément être ici et là. Voilà. Donc je crois que j'ai compris de quoi il retourne. Bon, on va tout de suite aller vérifier sur la solution. C'est exactement ce que j'ai tracé. Ok. Bon. Ok, bon, finalement, peut-être que ça vaudra le coup d'y jeter un coup d'œil. Là, on a un 6-6, ça sera un 7-7 et un 10-10. Ça a l'air rigolo. J'avais quelques appréhensions sur certains genres avant cette vidéo. Maintenant, bon, je sais bien que j'arriverai pas à tout faire dans le temps imparti, mais il n'y a rien qui me repousse plus que ça. Alors parlons un petit peu des codes solutions. Donc dans Star Battle, ce qu'on doit indiquer, c'est pour chacune des lignes le numéro de la colonne où on rencontre la première étoile. Donc, vous voyez, première colonne, cinquième colonne, deuxième colonne, quatrième, sixième, troisième. Le code solution est là, 1, 5, 2, 4, 6, 3. Sachant que dans le problème qu'on verra, il y aura 2 étoiles par ligne, on met toujours le numéro qui correspond à la première étoile. À Carry, on donne pour chaque ligne le nombre d'ampoules. Donc première ligne 1 ampoule, deuxième 0 ampoule, 1, 3, 0 et 1. Pour Minesweeper, on donne ligne par ligne le nombre de mines. Ici, il y en a 1, 2, 4, 1 et 1. Et une précision, si de temps en temps il y a des nombres qui sont des nombres à 2 chiffres, on n'écrit que le chiffre des unités. Si dans une ligne on a 12 mines, on mettra juste le 2. Ici, ce qu'on doit faire, c'est donner le contenu de chacune des cases. Ou plutôt, pour chacune des cases dans les lignes et colonnes indiquées, préciser si elle est vide, ce qui se fait avec le signe moins. Donc ici, toutes les cases sont vides. Même un indice, ça compte comme une case vide, donc 6 signes moins. Et ici plutôt, on met quelle est la forme à laquelle appartient la case. Donc ici, c'est une case sur la forme I. Ici, c'est une case vide, moins. Ces 2 cases appartiennent à une forme S, donc les 2 S, et ici 2 signes moins. Statue Park, même principe, les cases vides, on met un signe moins, et les cases qui appartiennent à une des formes, eh bien on met le nom de la forme. Donc ici, moins TTT, moins L. Et dans cette colonne, moins, moins, L, moins, S, moins. Dosunfuwari, donc on code le contenu en mettant un 2 si on est dans une boule de fer, 0 s'il n'y a rien ou s'il y a une case noire donnée au départ, 2 pour une boule de fer, 0 et 1 pour un ballon. Et de même ici, 1, 1, 2, 0, 1, 1. Donc 1 pour les ballons, 2 pour les boules de fer, 0 pour les cases noires et les cases blanches données au départ. Stargazing, même principe je pense que pour Star Battle. Sur chaque ligne, on regarde quelle est la première colonne dans laquelle on trouve une étoile. Donc ici 7, 3, ici 5e colonne, première colonne, 6e colonne, 4e et 2e. Et pareil, si le numéro de colonne comporte 2 chiffres, on met seulement le chiffre des unités. Et puis ici, même principe que sur Dosunfuwari. Ici, ça fait 1, 0, 0, 2, 0, 0. Et ici, 0, 1, 0, 0, 2 et 2. Bon, et bien ça promet d'être un round vraiment très intéressant. J'espère juste que je ne vais pas trop me planter. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.